bonjour Nicolas, rebonjour et merci encore du coup de ton intervention. Donc on a passé 1 heure ensemble à parler de smart mobility, de mobilité de demain. D'ailleurs, la première question que j'aurais à te poser, c'est de revenir finalement sur le constat que tu fais aujourd'hui en termes de mobilité. Pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de réinventer la mobilité, Nicolas ? Alors aujourd'hui, il est nécessaire de réinventer la mobilité pour une simple et bonne raison qu'on vit tous au quotidien en ville. On le constate, la congestion, la pollution et les problèmes de parking. Demain, ces problématiques vont encore s'accentuer. Les études prédisent jusqu'à 70% de la population urbaine vivra en ville en 2050. Donc ces problématiques vont aller en s'accentuant. Et si on revient à nous en tant qu'usagers au quotidien, des solutions de transport ou même de notre propre solution de transport, c'est quoi notre problème ? C'est justement pour compléter ce petit maillon faible qui fait qu'aujourd'hui on va utiliser sa solution de transport personnel sur ce premier et ce dernier kilomètre qui finalement va représenter, pour aller de chez vous jusqu'au premier point de transport ou du dernier point de transport pour aller jusqu'à votre bureau, votre université, ça représente seulement 20% de la distance mais 80% de votre temps de trajet. Et donc c'est là où on a besoin justement de venir réinventer et apporter des nouvelles solutions de mobilité. Et justement, donc du coup tu fais partie de la société Navia, qui est notamment connue pour la commercialisation de ses véhicules autonomes. Est-ce que tu pourrais du coup revenir sur la mobilité autonome ? Quels sont aujourd'hui les enjeux et aussi les défis que rencontre aujourd'hui la mobilité autonome ? Alors la mobilité autonome aujourd'hui, on est en passe de relever un certain nombre de défis. Le premier défi a été effectivement un défi technologique. Commencer à développer des solutions de mobilité complètement autonomes. On est en passe de le relever. Aujourd'hui, Navia a déjà commercialisé plus de 116 véhicules à travers le monde dans 20 pays qui opèrent à la fois sur route ouverte ou sur sites privés comme des sites industriels, des campus universités, des aéroports. Donc la partie technique est en passe d'être relevée en termes de challenge. Après, pour pouvoir avoir une vision à plus grande échelle, il faut faire évoluer la réglementation qui aujourd'hui est en passe également elle aussi d'évoluer. On le voit avec la nouvelle loi de mobilité en France, mais ça évolue également en Europe, aux États-Unis ou encore en Asie. Donc on est en passe de passer cette étape-là. L'étape qui sera sûrement la plus longue et la plus compliquée, c'est justement ce changement des mentalités, passer finalement de la possession d'un véhicule à une notion d'usage et de service. D'ailleurs, très belle transition. La dernière question que j'aurais à te poser, c'est justement ce changement de paradigme qui s'opère, notamment en termes de mobilité, où demain, donc, on va passer finalement à posséder un véhicule à demain posséder une place. On entend beaucoup parler, par exemple, de mobility as a service, qui émerge notamment dans les réseaux sociaux et dans la presse. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur ce que c'est que le mobility as a service, le fameux MaaS ? Alors, le fameux MaaS, c'est un grand mot pour revenir juste à une attente d'usagers comme toi, comme moi, très simple. Ce qu'on cherche, c'est finalement aller d'un point A à un point B de la façon la plus économique possible, la moins chronophage et avec la meilleure expérience utilisateur possible. Et une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, quand on prend sa voiture personnelle pour aller d'un point A à un point B, qu'on est coincé dans les bouchons, ça coûte de l'argent puisque la voiture déjà elle reste parquée 90% du temps et quand on la prend en plus généralement, on perd du temps. Et si on rajoute à ça le risque d'accident qu'on peut avoir derrière. Donc c'est là où on a besoin justement de se réinventer. Et d'un point de vue utilisateur, le Mobility as a Service, c'est finalement je ne possède plus de véhicule parce que j'ai une solution qui va venir m'apporter les réponses à mes 3 enjeux. La mobilité autonome, normalement, devrait permettre justement de réduire le coût d'usage d'une solution. De toute façon, par rapport à la possession d'un véhicule qui aujourd'hui reste garé 90% du temps, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ensuite, justement par rapport au temps gagné, si on arrive à fluidifier l'ensemble de la mobilité urbaine avec les nouvelles technologies au sein de la Smart City, alors on devrait pouvoir permettre de redonner du temps intelligent. Redonner du temps aussi intelligent par l'expérience utilisateur à bord des véhicules pour apporter une surcouche de valeur ajoutée à l'usager comme toi et comme moi. Et l'avantage chez Navia, alors je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup de sociétés, on est majoritairement entouré de très jeunes collaborateurs qui habitent en ville, qui pour la plupart n'ont pas forcément leur permis de conduire, on ne l'a même pas encore passé, et pour autant développent des solutions de mobilité autonome comme si c'était pour eux. Aujourd'hui, typiquement chez Navia, 70% des collaborateurs aujourd'hui qui développent et travaillent dans le véhicule autonome n'ont pas leur permis de conduire. C'est une belle histoire en tout cas. Merci en tout cas Nicolas.
Merci, Et du coup, je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous parler cette fois-ci d'un autre sujet, celui des smart buildings. À bientôt. Merci.